Et coucou les amis, allez je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je me suis dit qu'on allait faire un petit tour du côté de la personne de votre cœur, ou la personne à qui vous pensez. On va aller voir, on va aller faire un petit zoom un petit peu sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle traverse, surtout sur ce qu'elle travaille actuellement. Voilà, pour les personnes que ça intéressera, c'est toujours utile, enfin, ça peut servir de savoir à peu près ce que travaille la personne à qui vous pensez, et de savoir à peu près où elle en est. Allez, on y va. Alors, il y a eu pas mal de cartes noires. Alors, les cartes noires, c'est plutôt les émotions qui sont plutôt sombres, les blocages, les peurs, les obstacles. Et tout ce qui est vert et rose, c'est plutôt les compréhensions qui sont en cours, les compréhensions qu'il a eues récemment. Alors, une chose est sûre, c'est que cette personne, elle pense à vous, ça c'est sûr et certain. Vous êtes dans son esprit, régulièrement elle pense à vous. Hein. On voit que cette personne, elle a envie de vous inviter. Alors le message, c'est « j'ai envie de t'inviter, j'ai envie de te voir prochainement, j'y pense énormément ». Donc cette personne, elle envisage vraiment de vous faire une proposition pour aller faire une activité, pour aller au resto, ou pour... je sais pas. En tout cas, elle songe vraiment à vous proposer quelque chose. Alors, de l'amitié vers l'amour. Notre histoire doit passer par un lien d'amitié avant de se transformer en amour véritable. Alors, ça, c'est peut-être ce que pense cette personne, je sais pas. En tout cas, on vous dit ici que dans tous les cas, vu tout ce qui s'est passé avec cette personne, s'il devait y avoir quelque chose à nouveau, il est préférable en fait de passer par le stade de l'amitié pour découvrir vraiment cette personne, comment elle est déjà sur le plan amical. Il y aura peut-être plus d'ouverture, peut-être des choses qu'elle n'aurait pas montrées ou qu'elle n'aurait pas dites, peut-être sur un plan amoureux directement. Comme ça a été peut-être le cas avant, hein. Peut-être que cette personne se confiait sur pas grand-chose ou manquait énormément d'authenticité. Donc peut-être que en passant par une variante amicale, peut-être que cette personne aurait un peu plus de facilité à s'exprimer et à être authentique en fait. Alors en tout cas ici, on me dit que cette personne apparemment, il y a une histoire de triangulaire, donc il y a quelqu'un ou une situation dans ma vie actuellement qui freine mon avancée vers toi. Alors c'est pas forcément une autre personne, hein, ça peut être une situation, ça peut être des personnes de la famille, ça peut être une influence extérieure, ça peut être son travail, ça peut être plein de choses en fait. Hein, mais il y a quelque chose qui vient se mettre au milieu et qui lui fait penser en fait que une relation avec vous plus ça passe pas. Alors, j'ai fermé mon cœur à l'amour car trop de situations douloureuses m'y ont conduit. Je suis en pleine dualité actuellement entre mon cœur et mon ego. Cette personne, on l'a vu souvent, elle est très mentale, elle réfléchit beaucoup et elle n'est pas connectée à son cœur. Parce que cette personne a l'impression en fait que être connectée à son cœur, c'est dangereux en fait. Elle a l'impression que si elle se connecte à son cœur, elle va tout simplement perdre le contrôle en fait sur ce qu'elle ressent et sur la situation. Et cette personne en fait, ce qui la rassure, c'est justement l'impression de pouvoir planifier, l'impression de pouvoir en fait mettre en place des plans et de pouvoir ainsi encadrer et contrôler une situation. Alors on me dit ici que cette personne elle est beaucoup dans l'hésitation, j'ai envie de venir te voir mais j'hésite de trop, des choses sont à régler avant que tout devienne fluide. Donc on voit que cette personne, bon, elle est toujours dans l'hésitation, elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut. D'un côté elle sait, de l'autre en fait il y a la balance qui pèse. De l'autre côté, c'est toujours cette dualité entre l'ego et le cœur, le mental, voilà, et le cœur. Il y a peut-être aussi des situations qui viennent se mettre en plus au milieu, ce qui fait que ça ne facilite rien, au contraire. Et donc cette personne, en fait, il faut qu'elle apprenne à se reconnecter en fait à son cœur, tout simplement, pour pouvoir se reconnecter à ses propres ressentis et à sa propre intuition, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Des secrets bloquent énormément notre avancée. Je n'ose pas te les dire, j'ai peur qu'ils te fassent fuir. Ça donne pas envie d'entendre ça. Je me demande bien ce que c'est. Non, mais on dirait que c'est un gros truc, genre... Enfin bon, après, voilà. Ça dépendra des personnes. Hein.
C'est peut-être quelque chose de... Enfin, ça peut être positif aussi, hein, si cette personne, elle vous cache ses sentiments, par exemple. C'est un secret aussi, hein. Il n'y a pas que du négatif. Mais en tout cas, cette personne, elle a plein de trucs à vous dire, en fait, mais elle n'ose pas. Il y a certaines choses... Elle a peut-être peur aussi de se confier, et puis que finalement, si c'est dans le cas des sentiments, par exemple, et puis que finalement, c'est plus réciproque, de se prendre un vent comme ça, et puis elle a peut-être peur de ça. Ou alors, c'est des trucs dont elle n'est pas très fière. Elle a peur que pour le coup, s'il restait une petite chance pour que vous reveniez, c'est mort quoi. Ou alors c'est les deux. Peut-être c'est un mélange, on va vous faire un mix. Un mix mi-sentiment, mi-truc noir. Enfin, après voilà, ça dépendra des personnes. Voilà, vous adapterez. De toute façon, cette personne, elle va finir par venir vous en parler. Hein. Alors là, j'ai le labyrinthe. Je suis perdue, tellement perdue. Je vais mettre du temps à sortir de ce labyrinthe, mais à chaque obstacle qui se dresse, je sais qu'il y a une solution. Ouais, elle est paumée. Cette personne, elle est paumée. Elle est en pleine dualité, elle n'arrive pas en fait à trouver la sortie. Mais la sortie, c'est le cœur en fait. Mais cette personne est persuadée que le cœur, c'est dangereux. Bon, on voit quand même que cette personne, elle est en plein travail, elle travaille actuellement sur elle. Je suis en train de changer ma vision des choses, de la vie et de l'amour. Je suis en pleine transformation intérieure. Les choses bougent et avancent dans le bon sens. Donc cette personne bosse sur tout ça. Mais comme c'est profond et que c'est voilà, c'est assez important, je pense que ça date pas d'hier non plus, tous ces blocages-là. Elle a fonctionné comme ça sûrement depuis des années. Donc du coup, ça va, voilà, je pense que ça va prendre quand même un certain temps. Alors ici, j'ai la carte des différences qui est sortie. Nous avons beaucoup de différences, mais cela reste complémentaire. Donc ouais, c'est peut-être des différences qui vous a opposé, mais peut-être qu'avec le temps, on peut faire de ces différences une complémentarité. Normalement. Bon, après, il faut y arriver, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas évident, hein. Quand il y en a un qui est mou, un qui est rapide, un qui réfléchit beaucoup, mais qui réfléchit genre du pur mental, quoi. Il n'y a rien de connecté au cœur. C'est que de la stratégie, c'est que de la planification, c'est que de la surveillance, c'est que du contrôle, en fait. Et une personne qui est tout le temps connectée aux émotions et au cœur, enfin, je veux dire... moi, je suis pas la complémentarité là-dedans. Il faut que l'autre, en fait, il ait le temps de faire basculer sa balance de l'ego vers le cœur et que ça s'équilibre, en fait. Parce que vous ne pouvez pas compenser ça. Parce que la complémentarité, c'est quelque part l'excès de l'un comble le manque de l'autre. Mais ouais, quand il y a des oppositions comme ça. Mais moi, je trouve que c'est pas valable pour tout. Parce que dans le côté comme ça, si vous, vous êtes généreux, si vous, vous êtes connecté à votre cœur, que vous êtes connecté sur le plan émotionnel, vous allez systématiquement donner beaucoup. Vous allez systématiquement écouter beaucoup la personne, vous adapter à ses besoins, parce que vous l'aimez tout simplement, et que l'équilibre et les besoins de la personne que vous aimez sont importants pour vous aussi. Voilà, faire plaisir à la personne qu'on aime, c'est plaisant. Et les personnes comme ça, qui sont tout le temps dans le mental, tout le temps dans l'ego, en fait, pour moi, il n'y a pas de complémentarité, parce qu'elle va prendre tout ce que vous lui donnez, hein, elle va s'en nourrir, elle va être bien, hein. Mais vous, en retour, vous n'aurez que dalle. Pour moi, je vois les choses comme ça. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Parce que ces personnes ne savent pas écouter leurs propres besoins. Donc, elles ne peuvent pas écouter les vôtres. Déjà, ça, c'est une chose. Et puis... ouais, non, il manque des connexions, en fait. Des connexions au cœur, quoi, tout simplement. Et c'est essentiel. Hein. C'est essentiel. Alors, j'ai ici... bon, après, il y a d'autres différences qui peuvent être complémentaires de manière... ouais, mais des différences qui sont moins... là, c'est pas une différence, c'est un déséquilibre pour moi. Ouais. Après, quand c'est des petites différences, oui, ça peut être complémentaire. Donc là, j'ai la relation immature. Je me cherche encore, je dois évoluer et prendre en maturité dans notre relation. Mais oui, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. En fait, il y a... c'est gros quand même comme boulot. Hein. Si le mec ou la fille, elle arrive à faire ça en un mois, non. Moi, à mon avis, ça va prendre beaucoup plus de temps que ça, ou alors, je sais pas. Après, il peut y avoir des miracles, hein, mais... Alors, j'ai la peur également. J'ai énormément de peur en moi, ce qui bloque cette relation. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de m'engager, peur de l'amour.
Bon, ben, peur de tout, quoi. Non, cette personne, elle a peur de tout. Non, mais avec ça, on peut pas avancer, hein, clairement. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas possible. C'est pas possible parce que vous êtes sans arrêt obligé de compenser, en fait. Vous êtes obligé de compenser à tel point que, en fait, vous pouvez plus exister. C'est pas possible, en fait. Cette personne, elle a peur de s'engager. Elle a peur de ne pas être à la hauteur, donc elle a un problème de confiance en elle. Elle a un problème d'image d'elle-même vis-à-vis d'elle-même. Elle a peur de l'amour, parce que pour elle, ça représente la connexion au cœur. Donc, ça représente le danger. Cette personne, elle est dans le contrôle. C'est compliqué, là. C'est du gros travail, là. Alors, retournement de situation inattendue. Foudre. Tout m'est tombé dessus d'un coup. J'ai compris. J'ai enfin compris que mon chemin, c'est toi. Bon, il va peut-être au moins comprendre ça. Non. Non, il va au moins comprendre que c'est vous qui l'aime, en fait. Après, ça ne veut pas dire que tout ça, ça va être réglé, hein. Mais peut-être que dans tout ce fouillis, il va arriver peut-être à voir clair. Il y a certaines choses qui vont l'aider à prendre conscience que ce qu'il ressent pour vous, c'est central, quoi. Alors, j'ai la carte de la distance également qui est sortie. J'ai mis volontairement de la distance à notre relation car je dois me concentrer sur moi et sur mes ressentis. Je dois réfléchir, j'ai besoin de temps, j'y travaille. Voilà. Donc effectivement, il faut que cette personne elle se reconnecte à elle-même, à ses propres ressentis, à son propre cœur, qu'elle comprenne que c'est là le chemin pour elle, justement pour savoir ce qu'elle veut et pour créer une vie qui lui ressemble, et non pas le contraire, hein, parce que ces personnes pensent beaucoup, réfléchissent beaucoup, planifient beaucoup, mais finalement elles s'aperçoivent au fur et à mesure du temps qu'elles sont toujours dans une vie qui ne leur correspond pas, qui sont dans une vie qui ne les nourrit pas, et qu'elles sont toujours entourées de personnes qui sont hypocrites, qui sont pas bonnes. Donc à un moment donné, elles finissent par retourner dans le bon sens et travailler en profondeur, inévitablement, ce qu'il faut, quoi. Donc cette personne, elle a besoin de temps, elle doit réfléchir et se recentrer sur elle-même pour se reconnecter à ses propres ressentis. Alors j'ai l'étape à franchir. Il me reste des étapes à franchir dans ma vie. Je ne suis pas au même niveau d'évolution que toi pour pouvoir ainsi avoir une compréhension plus claire des événements. Patience. Voilà. C'est ce que je ressens à chaque fois dans ces guidances-là. Il y a un décalage qui est évident parce que vous, peut-être que vous étiez trop émotionnel. Et encore, on ne peut pas vraiment être trop émotionnel puisque c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est plutôt... vous avez plutôt appris la capacité à gérer en fait ces émotions-là pour pas qu'elles vous déstabilisent et pour pas qu'elles se retournent contre vous de par le fait qu'elles soient trop violentes en fait. Parce que j'entends souvent en fait des personnes qui disent « Oh là là, je suis hypersensible, personne ne me comprend, je suis trop différent, je me sens pas à ma place dans ce monde, etc. » Et c'est vrai, on passe par ces sentiments-là. Mais à un moment donné, on s'aperçoit, en écoutant beaucoup de personnes, en fait, que c'est presque un défaut, que c'est presque quelque chose qui est problématique. Alors oui, c'est problématique tant qu'on n'arrive pas à apprendre à avoir la maîtrise de ce côté émotionnel. Et c'est vrai que ça demande un certain cheminement et que c'est pas facile. Mais quand c'est fait, croyez-moi que l'hypersensibilité, c'est une lumière dans ce monde. Parce que sans l'hypersensibilité... on voit bien que s'il y avait plus de sensibilité, il y aurait plus de tolérance, il y aurait plus de compréhension, il y aurait plus de compassion. Enfin, je veux dire, le monde se porterait bien mieux s'il y avait plus de sensibilité, justement. Donc moi, je vois vraiment pas ça comme un défaut, comme un handicap. Mais c'est vrai qu'au départ, on le subit, en fait. Voilà, on le subit et ça prend pas mal de temps. Mais une fois qu'on en fait une force, croyez-moi que vous avez un atout exceptionnel. Vous avez un atout exceptionnel que beaucoup de personnes dans ce monde n'ont pas reconnecté avec ça, n'ont pas cette capacité, cette facilité à se connecter comme ça à la compassion, à l'amour pour soi et pour les autres. Et c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Il faut vraiment être fier d'être comme ça. C'est vraiment... il faut vraiment être fier d'être qui on est. Parce que je pense que si on attire des personnes comme ça, justement, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elles savent que ce côté-là, elles l'ont pas. Et elles ont besoin, en fait, de chercher la lumière. Elles ont besoin de sentir ce côté vivant, ce côté où on sent la générosité et l'amour en abondance, comme ça. C'est pour ça que ces personnes-là, elles sont automatiquement attirées comme ça. Et c'est inconscient.
Voilà. Donc, cette personne, donc, il lui reste quelques étapes à franchir. Donc, alors, est-ce qu'elle en a conscience qu'elle n'est pas au même niveau d'évolution que vous? Ce qui lui permettrait de comprendre bien des problèmes hein, qu'il y a eu dans le temps. Je ne suis pas sûre. En tout cas, ça vient vous confirmer que voilà, il y a vraiment un décalage entre vous et cette personne sur le plan de l'évolution et que tout ce que vous avez travaillé et acquis comme expérience et comme compréhension, cette personne, elle est au début de ce cycle-là pour travailler en fond, en profondeur, tout ce qu'il y a à travailler. Alors, j'ai la carte de la trahison. Je me sens trahi par la vie, ce pourquoi je t'ai trahi également. Sympa. Involontairement, mais je dois soigner cette blessure pour être en capacité de retrouver le droit chemin. Ouais. Et ouais, il y a beaucoup de personnes, c'est comme ça. Elles sont complètement refroidies par rapport au monde et moi je pense que c'est une question de choix. Pour moi, oui je vois la guerre, oui je vois la misère, oui je vois ci, oui. C'est pas parce que je suis dans l'amour, c'est pas parce que je suis hypersensible et que j'aime rire comme une enfant pour plein de choses que je ne vois pas la misère, que je la conscientise pas. Elle est là, effectivement, je la vois. Mais je ne vais pas me laisser imprégner par ça, je ne vais pas me laisser baigner dans tout ça, parce que ça ne sert à rien. On ne va pas changer le monde en baignant dans la même... vous voyez ce que je veux dire hein, dans le même bain, on la voit, elle est là. Maintenant, il faut se concentrer sur qui on est, sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on est capable de créer, et puis se mettre en action. Voilà, il faut se mettre en action après, pour des choses qui nous tiennent à cœur, les choses pour lesquelles on peut agir. Je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui pensent que qu'on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. Mais le fait de voir les choses de manière noire, le fait de ne voir que ça, et de ne parler que ça, c'est se pourrir soi-même, et ça ne va pas changer le monde en fait. Mais le fait de se concentrer sur soi, de s'élever soi-même, nous rend capables d'élever et d'aider et d'agir aussi pour les autres. Donc moi je pense que c'est la force du cœur après qui fait toute la différence. Moi je vois il y a pas mal de personnes, alors c'est pas tout le monde évidemment heureusement, mais trop de personnes déjà je pense dans le monde spirituel déjà, se disent ah ben tiens, moi je suis éveillée, donc je vais attirer à moi des personnes éveillées et je vais aider que ces personnes qui sont là à mon stade, c'est elles qui vont venir à moi. L'univers va me les envoyer et quelque part c'est vrai. Mais à un moment donné, le fait de s'élever soi-même ne veut pas dire tourner le dos aux autres. Le fait de s'élever soi-même ne veut pas dire tu ne te retournes pas sur ton frère là-bas qui est perdu, qui est par terre et qui n'a pas forcément la même conscience que toi, simplement parce que toi tu te penses déjà élevé. Je vois trop ça en spiritualité et ça c'est quelque chose que je n'accepte pas, je n'en fais pas le choix et je n'en ferai jamais le choix. Moi ça m'arrive souvent et il n'y a aucun... Moi ça m'arrive souvent d'aller à la rencontre des personnes qui ne sont pas justement dans la spiritualité, non pas pour les emmener dans la spiritualité, mais parce que je sais que sur mon chemin, quand je vois ces personnes-là qui ont une situation un peu commune, hein, comme sortir d'une relation toxique par exemple, et qui ne sont pas forcément dans la spiritualité, je vais aller à leur rencontre pour aller leur dire, regarde ici, tu auras peut-être des compréhensions, tu auras peut-être des clés, tu prends ce que tu as besoin et le reste tu laisses. Tu n'es pas obligé d'aller non plus dans la spiritualité, mais au moins aller tendre la main à ces gens-là. Moi je fonctionne comme ça. Après, je vois souvent des personnes dans la spiritualité qui dénigrent et qui critiquent les personnes qui ne sont pas évoluées, qui ne sont pas... alors oui, on peut les critiquer quand elles nous atteignent et quand elles nous font souffrir, et c'est normal. La colère, voilà, on est humain. Mais rester après dans le fait de se dire ces personnes-là ne sont pas éveillées, c'est que des ci, c'est que des là, c'est que des moutons, enfin bref, on peut dire ce qu'on veut, on n'est pas dans la situation de ces personnes-là, et d'ailleurs on les connaît même pas. Et moi il y a pas mal de choses que je trie dans tout ça parce que c'est important pour moi de rester ouvert aux personnes qui ne sont pas dans la spiritualité pour leur faire profiter en fait du cheminement et des libérations dont on a réussi à avoir dans notre vie pour aider les autres. Voilà, pour moi c'est indispensable. Et je voulais parler de ça parce que
Parce que moi, voilà, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord dans la spiritualité et d'autres pas du tout. Je pense qu'il faut faire attention parce que beaucoup de personnes aussi veulent tellement préserver leurs bonnes énergies que finalement, vous pouvez presque mourir sur leur palier, elles ne vous approcheront pas parce que vous êtes déprimé, quoi. Enfin voilà. Moi, je fais le tri dans tout ça et je tenais quand même à dire ce que je pensais sur le sujet parce que je trouve que c'est très important et voilà, tout simplement. Alors, donc là, je relis la carte de la trahison. Donc oui, cette personne a été trahie par la vie et c'est pourquoi, inconsciemment, elle vous a trahi. Bon, en tout cas. Mais je dois soigner cette blessure pour être en capacité de retrouver le droit chemin. Donc voilà, du travail aussi sur une blessure de trahison, pas à pas. Step by step, je m'approche lentement vers toi, mais sûrement. J'ai besoin d'avoir des compréhensions et du temps, mais j'y suis presque. Bon, si elle vous dit qu'elle y est presque, mais à mon avis, elle y est presque pour comprendre ça, là. Pour comprendre, en fait, peut-être pas voilà, pour travailler tout ça, parce qu'à mon avis, c'est beaucoup, mais pour comprendre que, en fait, le choix, le vrai choix qu'elle aurait dû faire, c'était vous. Alors, le futur. Je mets tout en œuvre pour construire notre futur. Oui, enfin, qu'il se construise lui-même d'abord. On verra après. Alors, je ne suis pas la bonne personne à cet instant. Je ne dois surtout pas rentrer dans ta vie. Je ne suis pas la bonne personne aujourd'hui. Mais peut-être que demain, qui sait, demain, après avoir travaillé tout ça. Enfin, demain, si on veut. Après avoir travaillé tout ça. Amitié amoureuse. Je souhaite d'abord passer par le stade amical avec toi. Mais je ne sais pas encore si nous dépasserons ce stade. Donc voilà, c'était déjà ressorti là tout à l'heure, donc ça ressort encore ici. Je pense que ça peut, pour les personnes qui n'arrivent pas à passer à autre chose et qui aiment encore cette personne, ça peut être une alternative, un juste milieu, qui pourrait permettre d'avoir des ouvertures sur de nouvelles compréhensions par rapport à cette personne, et peut-être lui permettre de mieux communiquer, puisqu'elle aura moins la pression, comme elle n'est pas dans un couple. Enfin voilà, en tout cas pour certaines personnes, ça peut être une option intéressante. Voilà. Pour les autres, pour ceux qui ne veulent pas en entendre parler, bon ben c'est bye bye quoi, c'est tout. Voilà les amis. Bon ben écoutez, j'ai été contente de faire cette vidéo avec vous. Je vais te dire, je vous souhaite un beau dimanche, mais je sais pas si je la posterai aujourd'hui. Donc bon, en tout cas, si c'est pas un beau dimanche, ça sera une bonne semaine. Moi, je pars quelques jours vendredi. Donc voilà, si je peux, je vais essayer de partager avec vous quelques petits paysages sur une petite vidéo. Comme ça me fera profiter un petit peu et voir comment c'est joli. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!